Ladies and gentlemen, after 2 days of very interesting discussions on the topic of disintegration and integration, we hope more integration than disintegration, at least for the future, in East Central Europe. We are now concluding this very important session, already traditional. It's the first time that this initiative of our Faculty of European Studies was organized outside Romania, outside Cluj, in this common space of Europe, in a special place, as you noticed, at the Institute for Cultural Diplomacy, a very warm institution who received us here, but, as you noticed, following a quite good and long tradition of cooperation between our university and this institution. For conclusion, I will give the floor to our colleagues who already were among organizers and who were always here, trying to make this session to be successful. So let me invite Monsieur Sylvain Schirman de l'Université de Strasbourg, co-organisateur de cette conférence. Je vous en prie, professeur. Merci, Monsieur le Recteur. Moi, je serai très bref. Je fais 3 grandes remarques générales. Ce qu'a montré ce colloque, c'est d'abord l'importance du contexte. Les phénomènes de réconciliation et d'intégration sont inscrits dans un contexte qui peut les faciliter ou, finalement, les handicaper. J'étais particulièrement frappé par l'exposé introductif de notre collègue britannique Mike sur ce contexte actuel en matière européenne. Et donc, ma deuxième remarque que je comptais faire, en rapport avec le panel de ce matin, est-ce que la réconciliation franco-allemande est un modèle ? Si vous mettez le contexte là-dessus, force est de regarder qu'en fait, c'est un processus qui a été favorisé par un contexte, qui a été un contexte de guerre froide et qui s'est déroulé sous le regard extérieur d'autres pays eux-mêmes tributaires de ce grand phénomène. Donc, plutôt que de parler de modèle, je préfère parler d'incitation, de voix que chacun écrit à sa manière en fonction du contexte qui est le sien. Et en fait, à partir de là, il y a une troisième série de réflexions et de remarques que m'inspire cette manifestation. Malgré tout, force est de constater, et ça est apparu à plusieurs reprises, que malgré les nombreux phénomènes de convergence, l'État-nation n'est pas mort. Bien au contraire, l'État-nation, j'ai bien connu, vous y avez fait allusion, Alan Milward, c'est quelque chose qui est éclairant et qui reste extrêmement actuel dans la crise qu'on traverse. Alors, est-ce qu'à partir de là, les phénomènes d'intégration et de réconciliation sont impossibles ? Non. On peut l'inventer aussi à travers le dialogue d'États-nations qui prennent d'autres formes que la voie un peu fédéraliste qu'on a souhaité à certains moments imposer comme le modèle unique dans la construction européenne. Et donc je trouve que ce colloque, ce sera le mot de la fin pour moi, est un colloque qui est venu à point nommé, parce qu'en fait, il nous met le doigt sur les défis, sur les enjeux et sur la nécessité de mobiliser l'intelligence, y compris l'intelligence académique, pour essayer de dépasser ces défis
avec un dernier élément quand même extrêmement important, qu'il faut quand même dire, c'est que, ça a été rappelé aussi, le monde n'est pas calme, notamment aux portes de l'Europe. Et donc, comment on répond à ces nombreux défis? Je pense que toutes les communications ont mis le doigt sur un certain nombre de phénomènes de ce type. En tout cas, merci, Monsieur le Recteur, et merci Nicolas Epaun de nous avoir associés à cette réflexion. Et je sais déjà, puisque vous l'annoncez dans votre ouvrage, que vous allez continuer en 2017 la réflexion avec un 4e colloque sur ces thématiques. Merci. Moi, je vous remercie, cher monsieur le professeur, pour votre appui, pour votre qualité de co-organisateur et pour nous avoir rappelé que la construction européenne peut continuer, mais avec des cadres nouveaux, avec la nécessité d'une pensée profonde, de la collaboration dans le cadre existant et en pensant à la situation, au rôle des nations, des États-nations dans l'Europe, parce que, à mon avis, on a hâte, désireux de construire l'Europe, on a condamné à mort l'État-nation sans penser à la nécessité de dialoguer entre les États-nations pour pouvoir construire l'Europe. I invite now Professor Nicolae Paun, the Dean of the Faculty of European Studies from the University, Babeș-Bolyai University, to conclude. Please, Professor. Merci, Monsieur le Recteur, chers collègues. Ce colloque, après 2 jours ici à Berlin, en 7 panels avec 39 contributeurs, en ce moment, ce n'est pas un bilan, parce que le bilan sera possible en septembre, octobre, où la maison d'édition Nomos offrir en bibliothèque les actes de colloque de ce 3e édition. C'est un colloque qui accueille ici, à Berlin, de grandes personnalités des universités européennes, voire l'université de Strasbourg, l'université de Münster, l'université de Cluj, l'université de Padoue, l'université de Maastricht, l'université Nottingham Trent University, l'université de Magdebourg, l'université de Chișinău et des jeunes doctorants israéliens. Ensemble, les discussions d'aujourd'hui, bien sûr l'université de l'Ouest de Timișoara, et je m'excuse si oublié autre université. C'est important que 2 jours ici à Berlin, sous le patronage de Monsieur le Président de la Roumanie et en présence de Monsieur l'ambassadeur de la Roumanie d'ici de Berlin, l'Université de Cluj, la Faculté des études européennes organisera un colloque scientifique de nouveau. Chers amis, je voudrais vous remercier et apprécier la contribution de chacun de vous au panel de notre conférence, témoignant autant du potentiel scientifique que du potentiel institutionnel et humain entre nos universités, à savoir précisément entre Cluj et Strasbourg. Les partenaires, pas d'aujourd'hui, les partenaires traditionnels sont plusieurs années quand pas académiques, scientifiques entre nous ont été le support pour ce partenariat d'aujourd'hui. J'aimerais mettre en évidence tous les panels et
notamment les panels des jeunes doctorants israéliennes, prouvent que nos écoles doctorales et des relations internationales et des études européennes de Cluj, en avenir de Strasbourg et de Padoue, est possible de représenter un réseau institutionnalisé important pour nous, les universités, et pour nos collègues doctorants. Il faut nécessaire de remercier également nos hôtes, l'Institut pour la diplomatie culturelle de Berlin, qui nous ont permis de nous trouver dans un lieu très propice aux activités académiques internationales au plus haut niveau. Je vous attends l'année prochaine, en 2017, à Cluj. À Cluj, à la prochaine édition de notre conférence, qui marque 60 années de la création des communautés européennes et bien sûr 10 années de l'entrance de la Roumanie dans l'Union européenne. Le thème de cette conférence de l'année prochaine, sans doute pas répétitif ou trop exploré, c'est l'avenir de l'Union européenne, vu que chaque génération des chercheurs du monde académique, aussi bien que des spécialistes, a envisagé dans cette belle période aussi une histoire de succès menant vers l'avenir de l'Union européenne. Je vous remercie encore une fois, je vous remercie beaucoup et je vous attends à Cluj. Merci. Thank you very much, Mr. Paun. And now, with the hope that all of us will be again together next year in our city of Cluj, let me remind you that this evening, His Excellency, the Ambassador of Romania, Emil Hurezeanu, who was present here at the opening session, invited all of us to a cocktail hosted by the embassy at Dorotheenstrasse. You have the address on the program here. So it will be on about an hour there at the Romanian embassy in Berlin. Thank you again. Good luck and have a nice trip home. Bye-bye.